Bonjour à tous, eh bien, en direct du lac du Bourdon dans l'Yonne pour la première division nationale mix 2022. Comme convenu, on se retrouve pour suivre la fin de cette première manche dans le fameux secteur X. On a déjà vu le secteur Y et le secteur Z ce matin avec l'amorçage de Didier Delannoy. Et puis ensuite, on est allé dans le secteur où se trouvaient Stéphane Potelet, Alain de Wimille, etc. Donc c'était une très très belle bagarre. On a vu que ce secteur était peut-être un petit peu irrégulier. Maintenant, on arrive donc au secteur X. Alors, je suis ici plutôt sur la zone amont du secteur X, parce qu'il semblerait que c'est également ici que les scores ont l'air le plus élevés. Ça fait un petit peu comme le secteur où se trouvait Stéphane Potelet, où les 5-6 premiers numéros, on avait vu, étaient plutôt difficiles. Ici, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose, et surtout, il y a une très très belle bagarre. Alors ici, à l'image, vous voyez donc Maxime Duchesne qui est au numéro 13, donc inutile de vous le présenter, membre de l'équipe de France, champion du monde par équipe, champion du monde dans les catégories jeunes également, médaillé également en individuel au championnat du monde, donc avec son copain de club Alexandre Codin, c'est parmi les tout meilleurs pêcheurs français. Et il y a un très très beau match avec son voisin de droite que je vais vous montrer dès maintenant. Son voisin de droite, c'est notre fameux sorcier qui pêche uniquement à la télescopique, Anthony Bergeron, département de la Sarthe. On a fait pas mal de sujets avec lui, vous aviez pu le suivre aussi lors de la Shimano Aero Cup, pêcheur extrêmement complet. Alors vous pouvez voir qu'il pêche exclusivement depuis le début à la télescopique. Au dernier comptage, il était autour de 500 poissons. Donc si on compte 30 grammes de moyenne pour ces poissons, puisqu'il prend quasiment que des poissons blancs, on va pas être loin des 15 kilos, peut-être même un peu plus. Donc superbe performance d'Anthony, c'est vraiment un pêcheur excessivement complet. Et encore, il a été embêté, je l'avais évoqué ce matin, il y a la présence quand même de carnassiers. Alors Jackie, finalement, ils sont revenus à la télescopique. Non, on n'est pas dans le même secteur, donc on est dans le secteur X qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Ici, on est sur une zone où effectivement on pêche à la télescopique, mais on est dans les gros numéros de ce secteur. Donc Anthony ici pêche à la télescopique. À sa gauche, vous avez également Maxime qui pêche à la télescopique. Alors Maxime a pris aussi des poissons blancs comme Anthony au début, mais maintenant il est depuis une bonne demi-heure plutôt fixé sur une pêche de poisson-chat. Donc vous voyez, avec une canne courte, on est sur une canne de 3 mètres, vous voyez, c'est des poissons-chats, alors que Anthony, c'est principalement des poissons blancs. Ils se tiennent, ils sont tous. Alors peut-être que Anthony a un peu plus en nombre, à voir si la taille des poissons est plus importante, c'est très difficile à suivre. Vous voyez que le rythme des prises est bon. Maxime rappelle évidemment à la main pour des pêches de chat avec des boulettes un peu serrées. On sait qu'ils apprécient ça tout particulièrement. Et puis ensuite, à la gauche de Maxime, vous avez en rouge là-bas derrière Jérémy Perrin, pareil, excellent pêcheur, avec qui on a fait plusieurs sujets, qui lui pêche, alors actuellement à la télescopique, on peut le voir au second plan, mais il pêche aussi principalement, il a pêché principalement à déboîter, en misant sur des poissons peut-être un petit peu plus gros que ceux d'Anthony et de Maxime. C'était un pari, il a amorcé avec beaucoup de terre au départ, pour essayer d'éviter les chats et de cibler sur plutôt les plaquettes. Donc là, par contre, il est en train de changer. Par contre, il pêche à la télescopique avec une télescopique plus longue que ce qu'on peut voir avec Maxime et Anthony. Alors, on va faire un petit peu le point sur qui pêche dans ce secteur X. Alors, au X1, on a Pierre-Louis Renaud qui est au numéro 1. Ensuite, au numéro 2, on a Julien Turpin, membre de l'équipe de France. Il était présent au championnat d'Europe au Portugal. Ensuite, au numéro 3, on a Lilian Boulico du 71. Ensuite, au numéro 4, on a Éric Faucillon du Nord. Au numéro 5, c'est
Alors au numéro 5, je ne vois pas dans ma liste, si... Ah bah c'est David Pouillard de l'Aisne, très bon pêcheur également de carpe, hein. Très bon pêcheur au cou, pêcheur très polyvalent. C'est pareil, on a eu l'occasion de faire des sujets avec lui, c'est très 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 bon pêcheur. Au numéro 6, c'est Christophe Reveret du 58. Au numéro 7, Ludovic Lazzaretti de l'Isère, hein, comme Jérémy Perrin qui est aussi de l'Isère, hein, comme quoi même dans les Alpes on trouve des très bons pêcheurs au cou. Donc au numéro 8, on a Jérémy André, hein, je l'ai dit tout à l'heure, un pêcheur, un nouveau venu en équipe de France qui s'est fait remarquer cette année en Croatie en réussissant 2 très très belles manches pour sa première sélection. Donc il est au numéro 8, il est de Bretagne. Au numéro 9, on a Benoît Pellegrino, je dirais le retour de Benoît Pellegrino, un ancien international, excellent pêcheur aussi, très à l'aise au moulinet ou à la grande canne. Alors il est dans une zone, on les voit pas vraiment d'ici, il est un peu plus donc sur la gauche si on regarde bien, puisque ici on est au numéro 13 derrière Maxime, ensuite vous avez 12 Jérémy, ensuite vous avez donc au numéro 11, vous avez Julien Bourbon du 89, donc domicile. Et puis ensuite, au numéro 10, vous avez Jackie Mardelet. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Jackie qui le suivent depuis des années. Je ne sais pas depuis combien d'années Jackie fait les premières nationales, mais je pense qu'il doit être un peu un recordman en ce moment au bord de l'eau. Donc lui aussi de Bretagne. Et puis donc au numéro 9, vous avez donc Benoît Pellegrino. Vous voyez donc que ce soit Jackie, Benoît et Julien Bourbon, on a quand même des plaquettes. Sur cette dernière heure, ils ont réussi à prendre des plaquettes. Alors ils avaient quand même pas mal de retard par rapport aux pêches de télescopiques et même à des boîtiers courte distance de Jérémy, mais ça peut très bien changer sur une heure. Hein. Si vous arrivez à rentrer des plaquettes qui font 200-300 grammes, vous pouvez très rapidement refaire votre retard. Enfin, en tout cas, on devrait avoir des scores assez impressionnants sur ce parcours aujourd'hui. Si on regarde la surface de l'eau, je ne sais pas si vous voyez sur les vidéos, mais en fait, en permanence, vous voyez des ronds en surface. C'est la présence de gardons. Alors, il y a beaucoup de carnassiers aussi. J'ai parlé avec Gérard Trinquet, qui est actuellement d'ailleurs derrière Jérémy Perrin. Aux entraînements, ils ont pris beaucoup de carnassiers, en particulier des perches énormes, jusqu'à 1,2 kg en pêchant au cou, hein, en pêchant les gardons à l'asticot ou au ver de terre. Ils ont pris donc des grosses perches, jusqu'à 1,2 kg, mais beaucoup de poissons de 3, 4, 500 grammes. Alors aujourd'hui, j'en ai pas vu, honnêtement. Peut-être un peu calmé, mais en tout cas, il y a eu tout à l'heure sur la place d'Anthony un brochet qui l'a perturbé pendant une bonne dizaine de minutes, qui est venu chasser au milieu de ses gardons. Il faut dire qu'il avait rassemblé devant lui une telle densité de poissons blancs que forcément ça a dû attirer le garde-manger, attirer les carnassiers. Et puis, j'ai pas parlé du dernier numéro, hein, à l'aile au numéro 15, c'est Benoît de Cobec de la Somme. Excellent pêcheur. Alors lui, pareil, il a eu un rythme assez élevé de prise, hein, mais il avait une taille quand même moyenne un petit peu inférieure d'après les infos qu'on a pu avoir par rapport à Anthony ou même Maxime Duchesne. Donc il y a beaucoup de suspense, ça va être très difficile de savoir qui est en tête de ce secteur. Anthony, il a beaucoup de nombres, Maxime, il a un tout petit peu moins, mais il a peut-être des poissons un peu plus gros. Ensuite, vous avez Jérémy Perrin derrière qui pêche, vous voyez, il est revenu à sa pêche à déboîter à mi-distance où il fait des gardons et des plaquettes un peu plus grosses, donc il va être peut-être avec 150 poissons de moins que ses voisins de droite au total, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il va se faire battre forcément par le nombre. Donc il va y avoir beaucoup de suspense. Je pense qu'on a bien fait de choisir ce secteur à suivre à la pesée. Savoir si ceux qui sont en milieu de secteur actuellement, c'est-à-dire Julien Bourbon, Jackie Mardelet, Benoît Pellegrino, même je dirais même Jérémy André, est-ce qu'ils
ils prennent suffisamment de plaquettes assez grosses dans la dernière heure pour refaire leur retard. Ça aussi, ça va être un élément important. Il va falloir vraiment suivre ça de près parce que au-delà du nombre de prises, il faut évidemment tenir compte de la taille. Alors à la télescopique, vous avez un gros rythme de prise. Vous voyez que Maxime continue à prendre des poissons, surtout des poissons-chats. Et puis on va se décaler pour aller se rapprocher quand même des plus petits numéros, pour aller suivre la pesée tout à l'heure, puisqu'on va vous faire suivre la pesée entière de ce secteur X. Donc les 15 pêcheurs du secteur X. Je rappelle que ce championnat de France se déroule en 3 manches sur 3 secteurs séparés les uns des autres sur 3 jours. Donc là, on arrive derrière Jérémy Perrin de l'Isère avec Gérard Trinquet, son coach habituel. Jérémy qui a fait une couverture de Infopêche en début d'année. Et c'était justement une pêche très rapide de gardon, si vous vous souvenez bien. Regardez, c'est magnifique. On a le soleil et le ciel qui se reflètent dans l'eau. Comme quoi, on peut avoir aussi des compétitions dans un cadre absolument magnifique et extrêmement poissonneux. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de pêcheurs de loisirs sur un parcours pareil, parce que c'est extraordinaire. C'est presque une pisciculture à ciel ouvert sur 220 hectares. Il y a une densité de poissons absolument fabuleuse. Alors on a vu pas mal de carpistes. Il y a eu d'ailleurs un championnat du monde, je crois, carpe ici sur ce parcours il y a quelques années. Et ils ont battu des records de score avec des tonnes et des tonnes de carpes prises. Donc c'est vraiment un site magnifique. Donc si vous faites un peu de tourisme dans le coin, à mon avis, venez avec une canne à pêche. Vous pourrez tremper un peu la ligne et vous allez vous amuser, ça c'est une chose certaine. Sans compter qu'il y a la ville de Saint-Fargeau à côté, qui est une ville historique qui est absolument magnifique également à visiter. Alors, on continue donc, on va glisser tranquillement maintenant vers les plus petits numéros. Alors vous voyez que la forme de la berge, encore une fois, ça fait un petit peu comme le secteur du milieu qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que ça fait un renfoncement. Donc évidemment, c'est peut-être la raison pour laquelle ça paraît plus difficile dans les petits numéros. On va vérifier ça, c'est les infos qu'on nous donne en tout cas. Alors là, on arrive derrière Jackie Mardelet, qui agrène d'ailleurs des asticots. Alors il pêche lui à, je dirais, un peu plus que mi-distance quand même, là, il doit être à 9 mètres. Et vous voyez qu'il agrène des asticots, sans doute dans le but d'essayer de prendre ces fameuses plaquettes qui peuvent leur permettre, vous voyez que, hop, je passe vite fait sur la gauche, vous voyez à 2 places, c'est pas Benoît, c'est juste à côté de Benoît Pellegrino, au numéro 8, c'est-à-dire au numéro 8, c'est Jérémy, c'est Jérémy André, ah oui, je ne l'avais pas reconnu, il vient de faire une belle brème. Donc dans cette zone, en fait, il y a moins de touches, donc il pêche plus loin, évidemment, que sur la zone où se trouvent Anthony, Maxime, etc. En revanche, ils ont tendance à prendre des plus jolies plaquettes, en tout cas sur cette dernière heure. Donc, peut-être peuvent-ils espérer refaire leur retard. Donc, Benoît Pellegrino. Donc, Benoît du 82, ancien pêcheur de l'équipe de France, de retour aux affaires, je dirais, qui pêche à peu près comme Jackie. Vous voyez, en termes de distance, on est sur des distances entre 8-9 mètres, 8 mètres. Donc une mi-distance qui permet quand même d'aller chercher les poissons un tout petit peu plus profond, peut-être pour essayer de choper ces fameuses plaquettes qui leur permettraient de compenser le nombre, puisqu'on a vu que dans le bout du secteur, dans les plus gros numéros, on le verra tout à l'heure à la pesée, vous verrez qu'il y a quand même un nombre assez impressionnant, puisque derrière Anthony, évidemment son coach a un petit compteur à poissons, et on est maintenant au-dessus des 500 poissons. Donc vous voyez que 500 poissons en 4 heures, il va peut-être même être autour des 530 ou 540 poissons en 4 heures, ça fait quand même du plus de 100 poissons à l'heure. C'est quand même pas mal, même si c'est une pêche à la télescopique. Donc Jérémy, le voici. Donc Jérémy, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est c'est les 5 dernières minutes. Eh ben on va faire les 5 dernières minutes par ici. Derrière donc Jérémy qui a pêché en Croatie au dernier championnat du monde, qui a réussi la meilleure performance
des Français, hein, les Français qui ont terminé 5e par équipe, un résultat, on va dire, presque un petit peu décevant, même si ce n'est pas un mauvais résultat, mais un petit peu décevant compte tenu de la pêche très régulière, et puis les poissons à prendre qui étaient des poissons-chats et des plaquettes. On pouvait espérer que l'équipe de France monte sur le podium. Enfin, c'est jamais très facile de monter sur le podium. Il y a des clients, il y a des adversaires. En tout cas, Jérémy a réussi une première sélection chez les seniors absolument magistrale, je dirais, puisqu'il a réussi sur les 2 manches à faire parmi les meilleurs de son secteur. Je crois qu'il a fait une place de 3e, et puis de mémoire, je ne me souviens pas ce qu'il a fait, mais vous regarderez ça. Il y a tous les résultats d'ailleurs dans le prochain numéro d'InfoPêche, où je fais comme chaque année une sorte de bilan de la saison en analysant les résultats des tricolores et des principales équipes étrangères sur toutes les catégories, que ce soit les féminines, puisqu'on a remporté le championnat du monde, je le rappelle, à Gravelines cette année, mais aussi le feeder, les vétérans, les catégories de jeunes. Là aussi, on a eu quand même de très belles médailles avec Nicolas Renard qui a remporté le titre des U25. Et puis on revient évidemment sur la performance des Français en Croatie. Et puis on essaye de se projeter aussi sur la saison prochaine, voir sur quel parcours auront lieu les prochains championnats du monde, et puis savoir si l'année prochaine sera plus fructueuse ou moins fructueuse que cette année 2022, qui est quand même pas si mauvaise pour l'équipe de France, pour les équipes de France en général. Et il nous reste de toute façon encore un espoir la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine aura lieu le championnat du monde feeder en Belgique. Donc on y sera, je serai en compagnie de Nicolas Quenon, donc le local de l'étape, je dirais, un pêcheur belge avec qui on analysera ce championnat du monde. On sera en direct, comme pour ce championnat de France, à partir de vendredi, pour suivre le championnat du monde feeder qui s'annonce très excitant. Je sais que les Anglais sont très motivés, ils sont venus de nombreuses fois s'entraîner sur ce parcours en Belgique, où on devrait voir des très grosses brèmes et des gros gardons, donc des poissons qui sont absolument parfaits pour un championnat feeder. Vous voyez que Benoît là, hop, il vient de sortir une très belle brème. Hop, j'ai à peine eu le temps de tourner la caméra qu'il avait déjà mis dans la bourriche, ça traîne pas. Donc on est derrière Jérémy. Et puis on va glisser tranquillement maintenant vers le numéro 1, où va commencer la pesée, je pense, assez rapidement. Donc ici, on a Ludovic Lazzaretti, qui est de la même région, du même club que Jérémy Perrin. Vous voyez qu'il a les mêmes couleurs d'ailleurs, le rouge de la marque Milo. Et puis, on continue ensuite. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous fait. Vous voyez que par ici, il y a quand même des poissons un peu plus gros. Ça, c'est une belle plaquette. Ça, c'est une belle plaquette. Vous voyez, ils peuvent espérer peut-être... Alors, je ne sais pas si au départ, ils ont eu les mêmes poissons, et si ce sera suffisant pour rattraper le retard par rapport au nombre des poissons pris dans les gros numéros. Mais en tout cas, cette dernière heure, je dirais qu'il y a eu quand même des beaux poissons dans le milieu du secteur. À voir ce que ça va donner. Donc ensuite, on arrive maintenant derrière Christophe Revray, du 58. Donc on va se mettre un petit peu par ici. Et puis, on est donc Christophe Revray, on est au numéro 6. Et ensuite, à côté, c'est David Pouillard, absolument, qui s'est bien mis à ras de l'eau, là. Alors, on va avancer pour se tenir prêt, qu'on ne loupe pas quand même la pesée, parce que ça peut être assez rapide. Je me faufile. Hop. Donc, David, pêcheur très très efficace. Franchement, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois pêcher, que ce soit le gardon ou les carpes. Pêcheur vraiment très très efficace de l'Aisne. Une région où il y a beaucoup de grands champions. Ensuite, on arrive au numéro... Ah ben, c'est la sonnerie. On arrivait derrière Éric Faucillon. Éric Faucillon, c'est pareil, inutile de le présenter.
Le team Armentières, champion du monde des clubs par 2 fois, dont une fois magnifiquement en Hongrie. Et puis, donc, on va suivre, comme promis, la pesée. Alors, je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais aller me glisser derrière le numéro 1 de ce secteur. Le numéro 1, c'est Pierre-Louis Renaud. Et puis, on va suivre cette pesée du secteur X. Alors, je vois que pour l'instant, le matériel n'est pas en place pour la pesée, donc tout va bien. Julien Turpin, qui vient de remporter d'ailleurs la Coupe de France, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc pêcheur international, hein, membre de l'équipe de France. Pour l'instant, il a été sélectionné surtout en équipe de France dans les catégories, dans les championnats d'Europe, mais ça fait partie des espoirs évidemment de l'équipe de France pour le futur. Et Pierre-Louis Renaud, pareil, pêcheur qui a pêché en équipe de France de nombreuses fois, qui a fait les championnats du monde des clubs également. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il me semble quand même que cette zone a été plus difficile que la partie amont du secteur. Alors, je dis amont, hein, parce que je rappelle que maintenant, dans les championnats, le numéro 1 se trouve toujours sur la gauche, quel que soit le sens du courant. Des fois, ça me perturbe un peu. Vous avez pu remarquer, des fois, il y a des lives, je m'emmêle un petit peu dans les numéros, parce que je suis un peu à l'ancienne. Pour moi, le numéro 1, c'est toujours en aval en rivière. Bon, c'est plus comme ça que ça se passe. Le numéro 1 est à gauche. Donc Pierre-Louis est bien sur la partie gauche du plan d'eau. Et puis, ensuite, donc, on a Julien Turpin. Et au numéro 3, je n'ai pas eu le temps de le présenter, mais je vais vous donner son nom très rapidement. C'était Lilian Boulico du 71, qui connaît bien le parcours. Alors, pour l'instant, je ne vois pas la balance. La balance, elle est où? Ah, si, je la vois qui est au milieu là-bas. J'espère qu'ils ne vont pas commencer au centre du parcours. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je vois une balance. Ils sont en train de discuter, peut-être d'échanger avec des copains de club. Messieurs, on vous attend. C'est toujours un petit peu long le démarrage de la pesée. Elle risque d'être un peu longue de toute façon, puisque il va y avoir quand même des pêches, même si aujourd'hui on ne compte plus les poissons. Hein. Je rappelle qu'il y a eu une époque dans les championnats de France et même les championnats du monde où on comptait le nombre de poissons. Il y avait 5 points par poisson plus 1 point par gramme. Donc on faisait le décompte des poissons. Donc cette technique ce principe a été abandonné pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça faisait des pesées interminables dès lors que vous aviez des pêches comme aujourd'hui. Si vous avez 400, 500 poissons à compter, forcément ça dure des heures. Et puis pour les poissons eux-mêmes, c'était pas forcément très respectueux des poissons, parce que effectivement, si vous aviez des grands nombres, en général c'était des petits poissons sont plus fragiles. Donc si vous commencez à les maintenir hors de l'eau très longtemps et que vous les manipulez un par un entre les mains, forcément il y avait beaucoup de mortalité. Donc je trouve que c'est une excellente chose qu'aujourd'hui on n'ait plus ces points poissons, même si certains l'ont regretté à l'époque, en particulier évidemment les pêcheurs de petits poissons. Mais finalement ça n'a pas vraiment changé la donne, les meilleurs sont toujours devant, et la preuve aujourd'hui que ça n'empêche pas que de pêcher les petits poissons, ça peut être toujours très rentable. Alors je vois la pesée, la balance je ne la vois pas, je vois le filet de pesée. Donc peut-être qu'on attend encore la balance. En tout cas, on va attendre tranquillement. Comme d'habitude, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer les scores au fur et à mesure. Hein. En tout cas, je vais les répéter. Ils vont être annoncés, mais vous ne les entendrez pas forcément, donc je vous les donnerai. Donc je vous demande à tous, si possible, ou en tout cas à certains d'entre vous, de prendre un petit crayon, un petit papier. Maintenant vous avez l'habitude, hein, on le fait sur tous les championnats du monde. Vous prenez un petit bout de papier, vous prenez un crayon, et puis vous notez au fur et à mesure les scores des uns et des autres. Et comme ça, vous me faites le classement au fur et à mesure, parce que moi, de mémoire, je vais avoir du mal à me souvenir de tous les scores.
au gramme près, alors, je ne sais pas si ça va être au gramme près, mais en tout cas au gramme près des champions. Bonjour à Julien Turpin de la part d'Éric Goubet. Je lui transmettrai, pas de problème Éric. Je sais que vous avez été encore très nombreux à suivre et je sais que vous êtes toujours très nombreux à suivre la pesée. C'est un moment que beaucoup de gens aiment bien. C'est vrai que c'est le moment quand même décisif dans un championnat. Alors pour l'instant, c'est que la première manche. Hein. On aura 3 manches. Il risque de se passer quand même pas mal de choses. Et évidemment, il y en a qui vont déjà perdre toute chance de remporter le titre national dès aujourd'hui et qui vont surtout penser au maintien. Et oui, dès la première journée, il y en a qui vont devoir commencer à réfléchir à essayer de se maintenir en première nationale. Alors je rappelle que sur les 45, on en aura 17 qui vont rester en première division nationale, les 17 premiers, et puis tous les autres, du 18e au 45e, eh bien, ils devront repasser par la deuxième nationale. Donc c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années maintenant que le championnat de France a été ouvert à un beaucoup plus grand nombre de pêcheurs. Par le passé, le championnat de France s'était réduit à 24 pêcheurs. Je me souviens même une époque où il y avait donc 24 pêcheurs et seulement 6 qui descendaient. Donc 18 restaient en première nationale. Donc c'était un avantage dans le sens où vous aviez une grande stabilité au niveau de l'élite de la première division. Donc vous aviez des pêcheurs qui restaient en première division nationale pendant des décennies, hein, à l'image de Jean-Pierre Foujas, Jean Desquet, Didier Guestiard, Bernard Bodino, enfin tous les pêcheurs de cette grande époque, je dirais. Mais du coup, forcément, vu qu'il n'y avait que 6 descendants, ça laissait peu de chance aux autres pour participer à une première nationale. Donc depuis quelques années maintenant, la Fédération française a décidé de changer un peu la donne et de donner la possibilité à plus de pêcheurs de participer à la première nationale. Alors ça a des avantages, des inconvénients, évidemment, parce que ça fait beaucoup de turnover. Il y a des pêcheurs qui apparaissent, qui disparaissent, qu'on ne revoit plus pendant 5 ans, qui reviennent, etc. Mais bon, pourquoi pas. Alors, la pesée, elle commence à se préparer. Je vois que le filet, voyez que le filet ici est prêt. Mais peut-être qu'il nous manque quelque chose. Je pense qu'il nous manque la balance. On a le filet, mais je crois qu'il nous manque la balance. Donc je ne sais pas ce qu'on attend exactement. Mais on va attendre. Hein. Écoutez. Merci Jeannot. En tout cas, merci à vous tous d'être si nombreux à suivre ces lives. Encore une fois, je vous le répète, on aura rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on va faire déjà le programme pour les prochains jours. Hein. Donc, on va faire demain exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va prendre l'antenne à partir de 11h30, hein, puisque les manches commencent à midi. Donc à 11h30, ça nous permet d'avoir une petite demi-heure, enfin 20 minutes, puisque l'amorçage est 10 minutes avant midi. Pendant une vingtaine de minutes, on va analyser un peu les résultats de la journée précédente, le tirage au sort, savoir s'il y a des belles bagarres entre pêcheurs qui sont bien placés, qui se trouveraient côte à côte. Donc pendant une vingtaine de minutes, on va voir un petit peu tout ça. Ensuite, on regardera l'amorçage, donc qui se fera à midi moins 10. Donc encore une fois, on prendra l'antenne à 11h30 pour suivre l'amorçage de la première manche et puis, comme on l'a fait aujourd'hui, suivre le début de la manche. Et puis ensuite, on donnera un rendez-vous à la mi-temps à 14h et on fera comme aujourd'hui, on terminera la manche en prenant l'antenne vers 15h40 à peu près pour suivre les 20 dernières minutes de la manche, puis la pesée de cette seconde manche. Et de même le dimanche avec à l'issue la remise des prix. Le programme des semaines suivantes, j'en profite puisque j'ai un petit moment, le programme de la semaine suivante, ce sera le championnat du monde feeder en Belgique. De la même façon, alors là c'est pas 3 manches, hein, c'est que 2 manches les championnats du monde. Donc on sera présent avec Nicolas Quénon sur le parcours vendredi matin, enfin vendredi en milieu de journée. Hein. On vous donnera tous les horaires sur la problème de connexion, non c'est bon. Voilà, j'ai l'impression que ça commence à bouger. Peut-être on va avoir... Ah, voilà une voiture qui arrive, ça doit être la balance. À mon avis, il manquait juste la balance. On avait le filet, le trépied, mais il nous manquait la balance. Donc la voici. Tout arrive à point à qui sait attendre. Donc, semaine prochaine, je disais, le vendredi, on suivra la dernière manche d'entraînement
avec l'équipe de France du championnat du monde feeder. Et puis ensuite, on se donnera rendez-vous régulièrement le samedi, dimanche pour suivre ce championnat du monde feeder qui sera la dernière épreuve internationale de la saison. Je rappelle quand même que la semaine dernière, on a eu le championnat du monde feeder Master. C'est la première édition de ce championnat du monde qui s'est déroulé en Espagne et c'est la Hongrie qui l'a emporté, mais juste derrière se trouvait l'équipe de France. Donc pour une première participation à ce championnat du monde, la France est revenue avec une médaille d'argent par équipe. Des scores assez fabuleux d'ailleurs, avec comme ici beaucoup de poissons. Et une équipe de France qui a quand même brillé avec une belle médaille d'argent. Alors on croise les doigts pour que l'équipe de France en Belgique fasse au moins aussi bien, peut-être mieux, qui sait. Alors, voilà, on commence. Alors, les opérations habituelles, on va commencer par mouiller le filet, évidemment, pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions. Donc on mouille le filet de la bourriche qui va servir pour la peser. Et puis ensuite on va tarer la balance. Et puis ce sera parti avec la première pesée donc de Pierre-Louis Renaud. Sauf surprise quand même, cette partie du secteur devait être assez difficile. Bien sûr Laurent, je vais donner les noms à chaque fois. J'ai pris note, j'ai mon petit papier. Hein. Regardez, je vous le montre. J'ai mon petit papier avec tout. Il y a tout marqué, vous voyez. Donc, numéro 1, c'est donc Pierre-Louis Renaud du département 87, ancien international, qui va commencer par se faire peser. Alors on va le suivre. Donc, puisque Laurent, tu m'as demandé de bien annoncer les noms, ça veut dire que j'imagine que tu as un bout de papier avec un stylo et que tu vas nous indiquer au fur et à mesure le classement provisoire de ce secteur. Hein. On compte sur toi, Laurent. Alors, Pierre-Louis Renaud, c'est parti. Première pesée. À l'ignore, oui, absolument. Alors. Voilà, alors première pesée, c'est parti. Cette fois-ci, c'est parti pour la pesée du secteur X. Pierre-Louis Renaud qui sera suivi tout de suite après de Julien Turpin. Donc on est dans des pêcheurs de niveau international. Il y en a beaucoup quand même. Heureusement, c'est un peu normal que les pêcheurs internationaux se retrouvent en première nationale quand même. Sinon, ce serait un peu inquiétant. Alors, comme au championnat du monde, je l'ai déjà expliqué X fois, on vérifie qu'il n'y ait pas un poisson au fond de la bourriche. Et puis maintenant, on va faire donc la pesée. Pilou en tête, ah bah, Pilou va être en tête. Ça, forcément, en étant le premier pesé, oh, c'est bon, ça veut dire qu'il y a des supporters. Hein. Il y a Patrick qui te supporte. Alors, il y a quand même une jolie pêche. Hein. Je vais vous montrer un peu les poissons de Pilou. Vous voyez quand même que, même s'il était dans une zone un peu difficile, il n'y a pas trop de chats. Hein. On est sur une pêche de plaquettes et de gardons. C'est parti. Alors, je vais vous annoncer, mon cher Laurent, non, pas Diego. Diego n'est pas sur ce championnat. C'est le seul, effectivement, international qui n'est pas là. Mais vous le verrez à Amiens, au All-Star Game. J'en profite pour faire la pub pour cette épreuve parce que vraiment ça va être magnifique. Le 4 novembre. Voilà, première pesée pour Pilou, Pierre-Louis Renaud. Alors, suspense, on attend que ça bip. Hein, c'est une balance électronique, donc normalement c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle s'arrête. Hein, elle n'a pas l'air décidée. Hein. Pourtant les poissons sont bien stabilisés, hein, ils ne bougent pas trop, donc normalement ça devrait.
Ça devrait quand même se déclencher là, c'est étonnant. Bon, on va patienter, hein. J'espère que Les aléas du direct. c'est ça, les aléas du direct. Donc pour Pilou, c'est 9636 grammes. 9636. Alors je répète, si vous n'avez pas entendu, 9636. C'est quand même déjà une sacrée pêche, hein. Et encore une fois, on est sur les zones où a priori c'était un peu difficile. Alors maintenant, Julien. Donc, Julien Turpin, qui est licencié dans le 28. Donc, Julien, encore une fois, l'un des futurs espoirs de l'équipe de France. Enfin, il est déjà en équipe de France, hein. Je rappelle, il a déjà pêché... en tout cas, il a déjà été sélectionné pour les championnats d'Europe, que ce soit en Irlande ou cette année au Portugal. Il y a quand même une assez jolie pêche, mais bon, il était dans une zone assez difficile. On va voir ce que ça va donner. Cette partie quand même un peu en retrait de la berge a, semble-t-il, été quand même plus difficile, même si quand même, regardez ça, c'est quand même des pêches. On a déjà 9636. Donc c'est parti pour Julien Turpin, qui, je le rappelle, a remporté la Coupe de France, qui est une épreuve quand même majeure du calendrier. C'était il y a une quinzaine de jours, je crois. Alors, hop là, on va faire le poisson. Il y a une sacrée jolie pêche. Alors la taille moyenne des poissons n'est pas forcément énorme, mais là il y a du nombre. Donc 9636, là ça va, j'arrive encore à m'en souvenir. Pour Pilou, et maintenant Julien. Donc, est-ce qu'il va y avoir, je pense qu'il y aura plus, on va voir ça. Un peu plus petit, oui, en taille, la taille moyenne, mais il y a du nombre, hein. Il vaut mieux prendre le temps de toute façon d'attendre, parce que des championnats qui se jouent à 5 ou 10 grammes, on l'a vu au championnat du monde féminin, l'équipe de France a remporté le titre à 10 grammes près devant la Hongrie, donc autant prendre le temps et s'assurer du score. 9427. Et non, 9427. 9427. Donc 9427 pour Julien. Ah, ça commence à être serré. Vous voyez que sur des pêches, il y a combien, je ne sais pas combien il y a de poissons là, mais il a bien dû faire 300 poissons, hein. Donc, maintenant, le numéro 3, c'est Lilian Boulico du 71. Donc, on va suivre la pesée de Lilian Boulico. Laurent, es-tu là? Tu nous fais le petit classement? Je ne veux pas te lâcher, Laurent, maintenant. Donc, Lilian Boulico du 71 pour la pesée. Hop. C'est quand même des sacrées pêches, hein. Ça, c'est un beau championnat. Alors bon, comme partout, hein, c'est pas forcément toujours hyper régulier. Hein, même les parcours poissonneux, je dirais même presque souvent les parcours très poissonneux sont forcément pas super réguliers. En tout cas, c'est un magnifique spectacle avec des pêches à la télescopique, des pêches qu'on ne voit pas si souvent que ça en France, et puis des pêches à la canne à mi-distance, et puis aussi des cannes plus loin, hein. J'ai vu quand même pas mal de pêcheurs pêcher entre 11 et 13 mètres. Le poids de Julien Turpin, Laurent, je te laisse répondre à Renan. Vous inquiétez pas, Laurent est là, il va nous faire le classement. Julien Turpin, 9427. Voilà, merci Guillaume. Alors, maintenant Lilian
Lilian Boulico. Alors, oula, c'est bien rempli quand même. Regardez un peu les bourriches. Hein. Ça fait du poisson. Lilian, 11 295. 11 295. Alors, je le répète, hein, je ne sais pas si vous avez entendu, 11 295 pour Lilian Boulico. Donc, on commence à passer la barre des 10 kilos. Et je pense que ce ne sera pas le seul. Sur des pêches de petits poissons, hein, je rappelle. C'est pas 5 brèmes de 2 kilos, là. On est sur des pêches à 300, 400 poissons. Et même plus de 500 poissons. Quand on va monter vers les places d'Anthony Bergeron et de Maxime Duchesne. Donc maintenant, on arrive au numéro 4. C'est Eric Fossillon. Il a dû s'en donner à cœur joie, c'est un pêcheur du Nord. En général, ils aiment bien les pêches comme ça, avec du rythme. C'est parti. Alors, Eric Fossillon, au numéro 4. En plus, on a du soleil, on en profite parce qu'a priori, d'après la météo, demain, on pourrait bien avoir beaucoup de vent et même de la pluie. Donc ça pourrait modifier complètement la donne. Ça va être assez intéressant justement de voir si la météo va changer le comportement des poissons. En particulier, est-ce que la télescopique qui avait l'air plutôt efficace sur certaines places aujourd'hui sera praticable tout simplement demain, puisque évidemment quand vous avez un fort vent de travers, même avec un flotteur lourd, vous avez du mal à pêcher correctement à la télescopique. Donc c'est possible que demain on voit plutôt une pêche à la grande canne, ou en tout cas une pêche avec une canne en emmanchement pour avoir une bannière plus courte. Donc Eric Fossillon maintenant, au numéro 4. On va vous annoncer le score tout de suite. C'est bon, pas de poisson qui traîne au fond de la bourriche. Alors, voilà, allez, c'est parti pour Eric. Donc, il y a un peu plus de 11 000 à battre. Il y a quelques beaux gardons. Eric, il a dû mettre, c'est pas possible, il a mis de la fiente, Eric. Il y a des beaux gardons. Même pas qu'il dit. Et un pêcheur du Nord, il dit jamais qu'il met de la fiente. 11 026 pour Eric Fossillon. On est encore, vous voyez que c'est super serré quand j'ai dit qu'il valait mieux assurer la pesée et attendre un petit peu pour être sûr du poids. Parce que là, ça fait encore 2 pêcheurs au-dessus de 9000, 2 pêcheurs au-dessus de 11 000. Et maintenant, David Pouillard. Alors, il faut que tu nous fasses plus de 11 000 pour prendre la tête. Laurent va vous faire tout de suite le classement provisoire après 4-5 pesées. Donc, David au numéro 5, David Pouillard. Laurent, j'aurais dit plus. Bah oui, mais des fois on se trompe. Hein. C'est très difficile. Hein. Franchement, j'ai parlé beaucoup avec tous ceux qui sont derrière les pêcheurs. Ils ont beaucoup de mal à évaluer le poids des pêcheurs. Vous voyez que de toute façon, c'est super serré puisque on est sur des scores qui sont autour d'1 kilo près, quasiment les mêmes. Donc c'est très difficile puisque vous avez à la fois des plaquettes qui font 200-300, des gardons qui peuvent faire 100 grammes, et puis vous avez des petits chats, puis vous avez des petits gardons. Donc le nombre, c'est pas forcément significatif. Alors, David au numéro 5. On a 11 000 quelque chose à battre. Hein. Je ne me souviens plus du score, mais vous avez pris note. En tout cas, il faut faire plus de 11 000 pour prendre la tête. Pour David. Donc c'est Lilian qui serait en tête pour l'instant. Ah, il y a un poisson, un gardon là qui traîne par terre, voilà. Donc on vérifie la bourriche. Et c'est parti pour David. Comme ça tu vois le poids en plus pour toi. Alors, merci. Hop, voilà. Alors, on se tourne. Voilà.
Alors, là, on prend immédiatement la première position, sans problème à mon avis. Quand on voit le filet, regardez. Ah. David, c'est 15 856. 15 856. 15 856 pour David Pouillard. Donc là, il prend assez largement la tête, je vous l'avais dit. C'est un pêcheur très efficace. Et puis surtout, plus on va avancer sur la droite, plus ça risque de grimper. Mais enfin, quand même, 15 000, c'est une sacrée pêche. Maintenant, numéro 6, on est avec Christophe Reveret du 58. Oui, c'est vrai que j'entends les commentaires derrière. C'est vrai que David, il a pris quasi exclusivement des gardons, donc il n'a pas eu besoin de plaquettes. Il a pris des gardons et la taille moyenne des gardons, c'était quand même pas mal. Alors, Christophe maintenant, Christophe Reveret. Donc là maintenant on bondit, hein. On est passé de 11 000, maintenant il faut battre 15 000. Alors vous voyez que là, par exemple, c'est aussi beaucoup de gardons, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus petit en taille moyenne. Alors je vais essayer de vous montrer quand même les poissons, pour que vous voyez la différence des poissons par rapport à ceux de David. Effectivement, c'est quand même un tout petit peu plus petit en termes de taille moyenne. Hein, hop. Je vais essayer de vous le montrer. Bon, là, on vérifie. Je vous montre ça vite fait. Voilà. Parfait, c'est parti. Donc, merci Guillaume. Premier provisoire, David. Deuxième, Eric Faucillon. Troisième, Lilian Boulico. Ah, attention, il y a un poisson qui tombe. Donc, là, il y a 15 000 à battre. Alors, Maurice 7 demande si le dos va mieux, Christophe. Oui, ça va, merci. Voilà, bon, ça va mieux. Visiblement, il a fait une assez jolie pêche, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, merci Franck, ça c'est du bon classement, ça c'est précis. C'est 10 241. 10 241. 241. Alors par contre, là, malheureusement pour lui, il va se faire battre par les deux pêches à 11 000, plus évidemment la pêche à 15 000. Donc, attention, là, ça commence à faire des sacrés scores. Hein. Alors, on arrive maintenant derrière Ludovic Lazzaretti du 38, le coéquipier de Jérémy Perrin qu'on verra tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va continuer à monter les scores? En tout cas, David Pouillard peut être content de son score parce que 15 000 dans cette zone, c'est une réelle performance. Puisque si on regarde à peu près les pêches qu'il y a autour, on est plus autour des 10-11 000. 15 000, c'est quand même près de 4 000 points de plus. Donc c'est une sacrée performance de David Pouillard. En plus, si on regarde bien la berge, vous voyez qu'il était quand même dans un creux. Hein. Donc en tout cas, bravo à lui. Et maintenant, on va voir Ludovic. Oh là, c'est quand même des sacrées pêches. J'ai rarement vu des championnats de France avec une telle densité de poissons. Hein, j'ai vu des championnats de France avec des gros scores. Mais c'était des gros poissons. Là, c'est des gros scores et c'est du tout venant. Il y a une sacrée pêche là encore. Je ne sais pas combien il va y avoir, mais il y a une sacrée pêche. Hein. Ouh là là, oui, il y a une demi-bassine. Là, Ludovic, je pense que il va s'approcher de la première place. Regardez-moi cette pêche. Regardez-moi cette pêche. Magnifique pêche. Ah, je vous l'ai dit, hein, plus on va grimper dans les numéros, plus ça risque de s'élever, mais là quand même. Alors, Ludovic Lazzaretti. Oh oui, on est au-dessus de 17. On est au-dessus de 17 000. Donc là, c'est une sacrée pêche. J'attends la confirmation du score. Il va prendre la tête de toute façon pour l'instant. Et puis, il faudra aller le chercher quand même, ce score. Hein.
Il y a toujours un poisson qui bouge. Mais bon, c'est important encore une fois, c'est tellement serré, même sur des scores aussi importants, ça peut jouer à 10 grammes. Ah bah il y a Sébastien qui te suit, hein. Sébastien Thomas qui suit évidemment. Là oui, je crois qu'on peut lui dire bravo. Hein. Alors on attend. Ça bouge toujours. Ça. David toujours en tête pour l'instant, mais c'est qu'une question de secondes. On attend encore, mais ça ne veut pas se stabiliser. Je vois effectivement la balance qui continue à tourner. Là. Je vais vous la montrer un petit peu plus, vous voyez là. Les chiffres ne veulent pas se fixer. On est au-dessus des 17, ça c'est une chose certaine. Mais... on est au-dessus, on sera au-dessus des 17. Mais... le problème, c'est que tu vois, ça s'égoutte, quoi. C'est des grammes de perdu à chaque fois, un peu. ça va se stabiliser, un peu de patience. Alors Je comprends pas, tout à l'heure c'était un des deux là. Oui, des fois ça s'arrête tout de suite, Ça, et puis il y a des fois ça... il n'y a rien à faire, ça va pas se Ah, stabiliser. parce qu'il y en a des petits qui bougent dedans. Il y avait aussi le vent pendant un moment. Ah, c'est comme ça. Appuie bien fort, ça va faire 22 000. Ça, c'est que ça baisse au fur et à Ben, c'est ça, l'eau c'est cool. Un peu d'eau à chaque fois, quoi. 80, 70. Allez, allez. Alors, il tombe à 400. Ah, c'est suspense. Hein. 17 065 pour le C'est bon. Eh ben, alors là, sacrée performance. 17 065 de petits poissons. Attention, là, va falloir quand même aller le chercher. Hein, parce que même sur les places, regardez un peu les gardons qu'il y a là-dedans. Hein. C'est magnifique pêche de gardons, plaquettes. Sacrée pêche. Alors là, J'ai rarement vu ça, c'est vrai facile, mais moi j'ai rarement su aussi. ah, il va perdre des grammes. Il a perdu quelques grammes, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Mais enfin bon, 17 000, combien j'ai dit 65 je crois. Hein 17 065. Alors, Jérémy André, notre pêcheur de l'équipe de France. Alors, 17 000 à battre. Ensuite, on est sur du 15 000. On va voir ça. Non mais écoutez-moi quand même ces scores sur un championnat de France. Dans un lac tout à fait naturel. Hein. On n'est pas sur du carpodrome ici. Merci Guillaume de nous faire le classement provisoire. Ah oui, c'est Patrick, c'est des superbes pêches. Là, vraiment, c'est magnifique. Alors, Jérémy André. Hein, est-ce qu'il va faire aussi bien qu'au dernier championnat du monde? Il a impressionné quand même tous les observateurs pour son premier championnat du monde, hein, parce que c'est toujours un peu stressant quand même d'être sélectionné comme ça un petit peu aussi au dernier moment, puisqu'il avait pris la place, je rappelle, de Stéphane Linder, et il avait parfaitement assuré sa mission. Hein. C'est un pêcheur de toute façon très technique qui adore les pêches de vitesse, donc il devrait être particulièrement à l'aise sur ces pêches ici. À mon avis, il y a un peu moins quand même que Ludovic, mais on a quand même une sacrée belle pêche. Hein. J'estime à peu près en regardant combien ça fait dans la bassine. Ah, il y a quand même une sacrée pêche. On va peut-être pas être à 17 000, mais on doit bien être dans les... Oui, non. Il y a quand même du poisson. Hein. 17 065 à battre. Non, ça, je ne pense pas que ça battra les 17 000, mais en tout cas, ça doit être dans les 15. Je pense que ça devrait faire dans les 15. Alors, on va voir ça. En espérant que la balance veuille bien être un peu plus... Ah, nos amis portugais qui nous suivent. Bonjour José. Eh oui, ben, un championnat de France, ça intéresse un peu tout le monde. 809.
15 809. 809. 15 809 pour Jérémy. Donc je pense que ça devrait être quand même suffisant pour prendre la deuxième place peut-être. Il doit passer juste devant David, non? Alors, Benoît Pellegrino. Est-ce que il va battre le score de Ludovic? Pour l'instant, on est à 17 000 à battre. C'est quand même un score qui risque de tenir un bon moment parce que même si Maxime, Jérémy et puis Anthony ont réussi des pêches de vitesse avec un très grand nombre, la taille moyenne de leur prise était quand même relativement faible par rapport à celle que j'ai pu voir, que ce soit de David ou que ce soit de Ludovic Lazzaretti, qui pour l'instant prend la tête avec 17 065 de mémoire, en tout cas 17 000 et quelque chose de poissons d'assez jolie taille, hein, beaucoup de plaquettes, beaucoup de gardons qui font autour de 80-100 grammes, donc forcément ça fait... Au final, ça fait 17 kilos en 4 heures de pêche. Alors, Benoît Pellegrino. Retour en première nationale pour Benoît. Hein. Je rappelle c'est Benoît Pellegrino, Laurent. Donc, Benoît qui a pêché longtemps en équipe de France, en première nationale. Très à l'aise également sur les pêches au moulinet. Hein. C'est un très très bon pêcheur au moulinet. Donc, on continue avec Benoît Pellegrino qui est au numéro... Il était au combien, Benoît? Que je vous dise pas de bêtises. Il est au 9. Donc ensuite, on aura encore 5 numéros. On va s'approcher, peut-être, des pesées décisives. Même si, quand même, 17 000... Bon, après, Anthony, il est au-dessus de 500 poissons, hein. Si jamais ces poissons font 30 grammes, le calcul est vite fait, ça fera que 15 kilos. Par contre, si c'est 40 grammes, c'est plutôt 20 kilos. Donc, à suivre. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend... Ah, on est allé chercher quelque chose pour noter. Ah, voilà, c'est bon. Il manquait peut-être un stylo ou quelque chose. Bon, c'est pas grave, on reprend. Relâche du poisson immédiat. Oui, c'est une différence par rapport au championnat du monde où les pêcheurs doivent remettre leur poisson dans les bourriches et attendre la fin de la pesée complète pour pouvoir remettre leur poisson à l'eau. Ce qui permet éventuellement de refaire une nouvelle pesée en cas de litige, hein, quand il y a une égalité ou s'il y a deux pêcheurs ou deux pêcheuses quasiment à égalité, eh bien, on peut demander de repeser à nouveau en fin de manche. Bon, là, ce ne sera pas possible puisque les pêcheurs remettent immédiatement leur poisson à l'eau. Donc, Benoît Pellegrino. Ouh, il y a une sacrée pêche encore. Ouh là là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh. Oh, c'est lourd là. Là, ça va être lourd. Si le peson déconne, ça se passe comment? Si le peson déconne, on remplace le peson. Mais effectivement, on ne peut pas refaire une pesée puisque les poissons étaient remis en cours de route. Donc là, il faut que tout se passe bien. Là, il y a une sacrée pêche. Hein. Là, moi, à mon avis, c'est la première place qui va se jouer là pour Benoît Pellegrino au numéro 9. Benoît, 19 824. 19 kg 824 pour Benoît Pellegrino. Il prend la première place. Alors c'est ce que je disais pendant la manche. Sur cette zone, sur la dernière heure, j'ai vu quand même pas mal de gens prendre des jolies plaquettes. Peut-être que cette dernière heure sur ce centre du secteur a pu jouer, a pu un peu bouleverser la donne. En tout cas, on est quasiment à 20 000, hein, on est à 19 800, combien, 24 je crois, quelque chose comme ça. Et maintenant, derrière, Jackie Mardelet, alors Olivier Darro te salue bien, hein, et il m'a répété une dizaine de fois de te saluer.
Donc tu as quasiment 19 800 à battre. Jackie? Alors, Jackie dit qu'il les a pas, mais je le connais, il est toujours un peu pessimiste. Alors. Eh oui, Jackie, t'étais pas loin. Ah bah, on peut se fier un petit peu à ce qu'on peut voir dans la bassine quand ils versent les poissons. En fait, on arrive à voir le niveau, le volume de poissons en litres, et on peut estimer à peu près le poids. En tout cas, on peut voir qui risque de prendre la première position. Donc, on n'est pas tout à fait à 20 kg, on est à 19 800 pour l'instant pour Benoît Pellegrino. Et maintenant, Jackie Mardelet. Alors, comme je l'ai dit, je pense que c'est le pêcheur qui aujourd'hui a participé au plus grand nombre de première division nationale ici. Il est membre d'ailleurs de l'équipe de France chez les Masters, il me semble. Alors, on va vérifier quand même au niveau. Ah non, il y aura moins. Effectivement, il avait raison. Il y aura moins. La première passe restera pour Benoît Pellegrino. Maintenant, il n'y a pas que la première place qui compte dans un championnat. Hein, c'est rare de gagner avec 3 points, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc chaque point compte, non seulement pour le titre, et puis aussi pour rester en première division nationale. Hein. Alors, c'est parti pour la pesée de Jackie. Magnifique parcours, il dit, ah oui, ça c'est un magnifique parcours. Franchement, il devrait y avoir beaucoup plus d'épreuves sur ce parcours. Paradoxalement, il y a très peu de concours d'ailleurs. Il y a beaucoup de pêcheurs de carpe qui viennent ici, mais peu de pêcheurs au coup, c'est assez incompréhensible. Alors, Jackie Mardelet, la Bretagne. 13 535 pour Jackie. Donc là, il se fait battre par les pêches à 15 000, certes, et évidemment par Ludovic et Benoît, mais il est quand même pas si loin. Il bat toutes les pêches à 11 000, les pêches à 9 000, etc. Du 89, j'ai l'impression, non, tout va bien, pas de coupure. On a toujours du réseau, c'est toujours la crainte quand on fait des lives comme ça et qu'on se promène le long du bord de l'eau, il peut y avoir des coupures. Enfin, normalement, il n'y a pas d'arbre ici, donc tout devrait se passer correctement. Merci Franck, ça c'est les 5 premiers pour l'instant. 19 824, 17 065, 15 856. C'est quand même sacrément serré sur des scores comme ça, c'est fabuleux. Quand vous voyez que je pense que le dernier doit avoir 9000 points, quoi. C'est un rêve de faire des championnats sur des parcours comme ça. En plus, avec des techniques de pêche différentes. Vous avez de la télescopique, vous avez de la pêche à mi-distance, voire de la pêche à plus grande distance. Hein. Benoît n'a pas pêché à la télescopique, Benoît a pêché à la canne à emmanchement pour essayer de prendre justement des poissons un peu plus gros que ce qui est possible de prendre à la télescopique. On verra ce soir quel sera le résultat d'Alexandre Conin qui était dans le secteur du milieu, qu'on a vu à la mi-temps, qui pêchait à la télescopique, qui avait beaucoup de touches, mais qui ne prenait pas forcément les poissons les plus gros du secteur. Donc à voir, à voir. De toute façon, on va être très vite fixé avec Jérémy, Maxime et Anthony qui ont fait des pêches très différentes et qui ont vraiment bien tourné. Le dernier à 9427. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de championnats où vous pouvez dire que si vous avez 9427, vous êtes dernier du secteur. Donc, Julien, on est toujours sur une pêche. Ah, alors là, on va être autour des 13-14 000 par là, je pense. Julien, 13 955. Eh ben, 13 955. 13 955. Donc, évidemment, ça passe pas devant les 15 000, ça passe encore moins devant les 19 800, mais c'est pas si mal que ça pour Julien. Et là, on arrive dans la partie un petit peu plus serrée, on va dire, où il y a du suspense avec Jérémy Perrin. Alors, pour l'instant, son coéquipier est deuxième du secteur, Ludovic Lazzaretti.
Je rappelle que c'est Benoît Pellegrino qui est toujours en tête avec 19 800 et quelque chose. 19 824 il me semble, de mémoire en tout cas. Maintenant c'est Jérémy. Alors, Jérémy qui a fait podium au dernier championnat de France en 2019 derrière Alexandre Codin, Maxime Duchesne, il avait fait 3e. L'année d'avant il avait fait un très beau championnat aussi à Saint-Quentin, je me souviens. Donc c'est une valeur vraiment montante de la pêche de compétition en France. Pareil, un pêcheur extrêmement polyvalent. Il peut pêcher absolument tout. Alors, est-ce qu'on va passer? Il faut passer les 20 000. Il faut passer les 20 000. Ils n'y seront pas. Je ne pense pas qu'ils y soient. Non, ils n'y seront pas. Ils n'y seront pas. Il ne passera pas devant Benoît. Savoir s'il va passer derrière même Ludovic. C'est la question. Alors. Donc, Jérémy, il a surtout essayé de sélectionner un peu la taille des prises. On voit quand même qu'il y a des plaquettes un peu grosses. Vous verrez que c'est assez différent de la pêche de Anthony Bergeron, par exemple, qui a vraiment pêché qu'à la télescopique et qui a fait beaucoup de nombre, mais du petit poisson. Alors, pour Jérémy, on va être allez, dans les 15 000 peut-être. Alors, on n'est pas très loin des 15, mais on n'y est pas. Je pense que... Jérémy, 14 771. 14 771. Je pense que vous avez entendu 14 771 pour Jérémy. Et c'est assez décevant quand même. Il pensait, je pense, avoir un peu plus que ça. Et maintenant, on va passer à Maxime, qui lui a donc pêché principalement à la télescopique. Alors il a fait des poissons blancs au début, et puis on a vu que la dernière heure, il s'est focalisé sur sa pêche de chat. Est-ce que ce sera suffisant pour passer la barre de Benoît Pellegrino, 19 800? Je pense que c'est par là que ça peut se passer, avec Maxime et puis Anthony Bergeron, notre sorcier, qui a encore frappé. Alors... oh là, il y a du poisson. Oh, il y a du poisson. Maxime Duchesne, il y a du poisson. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre dans l'ombre. Vous voyez mon ombre, c'est pas grave. Je vais me décaler un peu. Ah, il y a du poisson, regardez-moi ça. Il n'y a pas que du chat, vous voyez qu'il n'y a pas que du chat, loin de là. Même s'il a pêché beaucoup le chat sur la fin, il a fait quand même une sacrée pêche de gardon. Et on va faire le tour maintenant et on va suivre cette pesée. Donc Maxime Duchesne. Maxime Duchesne, il n'y aura pas les 20 kilos. Donc je pense que Benoît va conserver sa première place, mais la deuxième place était celle, donc pour l'instant toujours de Ludovic, je crois. Plus de 20 000, Julien? Je crois pas. Je crois pas. On va voir ça. On va être très rapidement fixé. En tout cas, c'est des sacrées pêches. Alors c'est dense parce qu'il y a beaucoup de poissons-chat, ceci dit. Oh oui, il y a quand même une sacrée belle pêche. Est-ce qu'on va passer les 19 800? Bon, avoir la tête de Maxime, ça n'a pas l'air d'être les 19 800. Enfin, en tout cas, je pense que ça devrait être suffisant pour la deuxième place, peut-être. Maxime, 15 ah non. 202. 15 202. Ah, 15 202, c'est à suivre parce qu'il y a beaucoup de scores à 15 000, je crois. Donc, on compte sur vous pour nous faire le classement provisoire. Et maintenant, Anthony Bergeron. Alors, Anthony, il faut que tu battes 20 000 à peu près, 19 800. Tu les as pas, tu ne penses pas, mais tu as 500 poissons. 570 poissons. 570 poissons, même s'ils font 30 grammes de moyenne, t'es quand même pas loin. Bon, bah on va être fixé assez rapidement. Donc Anthony Bergeron qui a pêché exclusivement à la télescopique. Il n'a pas changé de distance de pêche pendant toute la pêche. Ceci dit, il a eu des touches tout le temps. Il a eu juste une petite intermède à cause d'un brochet qui est venu semer un peu la zizanie sur le coup. Mais voilà,
Il nous a encore fait une sorcellerie. Alors je dis toujours le sorcier, hein, ceux qui ne lisent pas Info Pêche, ils ne peuvent pas comprendre. Ouh là, il y a une pêche, il y a quand même une jolie pêche. Alors c'est vrai que c'est du petit poisson blanc, hein, forcément, il a pêché qu'à la télescopique, donc il n'y a pas vraiment de plaquettes, de gros poissons. Mais à voir maintenant le poids de cette bourriche qui est magnifique. Alors on va me montrer ça là. Ça va déverser là. Je veux dire qu'il va y avoir du nombre. Hein. Là, 560, il a dit, 560 poissons. Ah, ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste, je pense. Il a raison, je pense que ça va être un peu juste. Bon, en tout cas, il y a une pêche. Hein. Alors, c'est parti. Vous voyez, c'est principalement du gardon. Quasiment pas de chat. Ah, il y a un poisson qui est par terre. Un seul chat. Il faudra lui demander comment il fait pour éviter les chats. Ceci dit, il nous avait fait un article justement où il nous a expliqué comment éviter les chats. Je pense qu'il y en a qu'il faudrait qu'il le relise parce que là, il a vraiment réussi. Alors. Non. Non, 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 il fait non de la tête, donc ce sera Benoît qui va conserver la première place a priori. À moins que... Alors. C'est important. Anthony, 14 Oh non. 972. 14 972. Vous voyez que la taille moyenne des poissons n'est pas de 30 grammes, hein, parce qu'il a 560 poissons et il passe en dessous des 15 000. Donc une brillante victoire quand même de Benoît Pellegrino qui a fait quand même le trou par rapport au deuxième qui est autour de 17 et lui il a 19 000. Mais il y a encore une pesée. Je m'avance peut-être un peu trop vite. Donc, on va finir ce secteur X avec Benoît de Cobec, donc de la Somme, sous un beau coucher de soleil. Vous voyez, ça brille, c'est joli, ça fait des belles images. Benoît de Cobec, donc dans tous les cas, il n'y aura pas plus que Benoît Pellegrino, donc on peut annoncer déjà que c'est Benoît qui va remporter ce secteur en plein milieu, hein. Je ne sais plus quel numéro il avait, mais il me semble qu'il avait... Quel numéro il avait, Benoît? Je ne sais pas s'il n'avait pas le numéro 9. 7000, il avait le numéro 7. Non, mais Benoît Pellegrino, il avait le numéro, c'est lui qui gagne, hein, pour l'instant. Benoît... Ah non, pardon, il était au 9. Au 9, c'est ça, donc 9, quasiment en plein milieu. Il y a un poisson par terre, voilà. Au numéro 9, vous voyez comme quoi c'était possible de l'emporter en plein milieu. On pensait que cette partie du secteur serait meilleure. Hein. Finalement, la taille moyenne des poissons pris à la télescopique n'était pas suffisante pour rivaliser avec les plaquettes. Hein. Je l'ai dit sur la fin, la dernière heure, il y a eu des jolies plaquettes de prise. J'ai vu beaucoup d'épuisettes de sortie sur cette dernière heure. Je pense que la différence, elle s'est faite là, puisque dans le même temps, ça a ralenti à la fois pour Anthony, ça a ralenti pour Maxime qui s'était mis du coup à pêcher principalement les chats. Et donc, c'est ce qui a fait, je pense, la différence. Bon, évidemment, il devait avoir pris du poisson pendant les 3 heures d'avant. Hein. Il n'a pas fait 20 000 en 1 heure. Mais il a fait des beaux poissons dans la dernière heure. Des plaquettes, des poissons de 300. Et forcément, ça grimpe très vite. Hein. Si vous prenez 5-6 poissons de 300, faites le calcul, ça va vite. Alors, la dernière pesée, on va être juste en dessous des 10 000, je pense, pour... Ouais, là malheureusement, pour Benoît de Cobec, 9549. 9549 pour Benoît de Cobec qui a été pénalisé. Des fois, les problèmes des ailes, c'est que vous avez du mal à trier la taille des poissons. Vous vous retrouvez avec beaucoup de petits poissons. Donc c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a le nombre, hein, il a quasiment les mêmes pêches que ses voisins, mais en termes de taille, évidemment, c'est un peu plus petit. Donc, Benoît Pellegrino en tête, devant, je crois, Ludovic Lazzaretti, je pense qu'il fait deuxième. Et ensuite, c'est très serré, on a beaucoup de pêche à 15 000, 14 900. Je crains que Anthony perde des places
pour quelques centaines de grammes, parce que j'ai vu plusieurs pêches à 15 000. Donc on va regarder tout ça. Dans tous les cas, on vous mettra les résultats de cette première manche en ligne sur la page Pêche de compétition en live. Vous pouvez également aller les voir parce qu'ils seront mis en premier sur la page de la Fédération française de pêche sportive en eau douce. Et puis regardez, je vous laisse admirer ce beau lac, ce magnifique lac du Bourdon qui est vraiment splendide. Regardez-moi ça, c'est des berges. Alors évidemment le niveau est assez bas, mais les berges sont parfaites pour venir pêcher. Ça grouille absolument de poissons, et encore ici on pêche que les gardons, les plaquettes et les chats, mais c'est farci de carpes, hein. Il y a beaucoup de carpistes. Il y a eu un championnat du monde carpe ici où il y avait beaucoup de poissons. Donc c'est un magnifique plan d'eau, et je pense que demain on va avoir encore plus de spectacles, parce que s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, tout le monde me dit, tous les gens qui connaissent ce plan d'eau me disent ce sera encore mieux parce que les poissons vont se rapprocher du bord et le rythme des prises va être encore plus élevé. Alors je me demande ce que ça peut être que plus élevé, puisque quand on voit qu'Anthony a fait 560 poissons. En tout cas, voilà une belle première manche. Je vous dis rendez-vous à demain, comme aujourd'hui, à 11h30 pour suivre la deuxième manche de ce championnat de France Mix 2022. Merci à tous et à demain.